Et bonjour à tous, bienvenue sur Patin et Potin, le podcast dédié au patinage artistique. Entre les news et les gossips, rien ne nous échappe. On démarre avec cette quatrième étape du Grand Prix, le NHK Trophy, qui se déroulait cette année à Tokyo. La triple championne du monde Kaori Sakamoto se rapproche de son record personnel. Elle réalise un score de 231,88 et décroche sa deuxième médaille d'or en Grand Prix pour cette saison. Elle décroche également son billet pour la finale le mois prochain. Alyssa Liu a terminé avec 190,75 et est éjectée du podium par Yuna Aoki, la japonaise de 22 ans, réalisant un record personnel sur le court et sur le total de points. À la deuxième place, on retrouve Mon Chiba, l'actuelle championne des 4 continents. Elle a su gagner des points grâce à la hauteur de ses sauts et elle termine avec 212,54. C'est donc un carton plein pour le Japon sur le podium féminin. Chez les hommes, c'est Yuma Kagiyama qui a pu enfin nous montrer l'étendue de ses talents. Le vice-champion du monde réalise un quadruple salto en début de programme court avec pas moins de 3,74 de GOE. Il enchaîne ensuite avec un quadruple toe loop, triple toe loop et termine avec un triple axel. Sur le libre, il tombe sur le quadruple flip, mais se rattrape avec un quadruple salto et le quadruple toe loop, triple toe loop. Il a ensuite retenté un quadruple toe loop en deuxième partie avec un GOE négatif, mais réceptionné quand même. Il termine avec 300,09 et prend la médaille d'or. Coaché par Carolina Kostner, il est en bonne voie pour une nouvelle médaille au championnat du monde, et surtout une place pour la finale du Grand Prix qui approche à grands pas. Kao Miura, qui avait réalisé un magnifique programme court à plus de 100 points, n'a pas tenu la pression sur le libre et a terminé à la 5e place. Pour la médaille d'argent, c'est Daniel Grassel, l'Italien, qui la prend avec 264,85. Sur la soundtrack de Billy Elliot, il commence avec un quadruple lutz et enchaîne avec un très difficile quadruple loop, et pour finir avec un quadruple salto. C'est Tatsuya Toboy qui prend la médaille de bronze avec 251,52, battant tous ses records personnels. Il met un quadruple salto, triple toe loop et un quadruple salto dans son programme libre. En danse sur glace, ce sont les champions du monde Madison Chock et Evan Bates qui prennent l'or avec 215,95. Les USA gardent aussi la médaille d'argent avec Christina Carriera et Anthony Ponomarenko qui terminent avec 198,95 et le bronze pour les Lituaniens Alison Rin et Saulius Ambrolevicius qui sont toujours là avec 195,52. Ils réalisent leur meilleur score de la saison. Et pour finir avec les couples, ce sont les deux Géorgiens d'origine russe, Anastasia Metelkina et Luka Barulaya, qui prennent l'or. Anastasia avait été championne du monde junior l'année dernière avec son ancien partenaire. Cette année, le nouveau couple pourra peut-être se qualifier pour la finale. Il termine avec 213,05, pas mal pour une entrée en catégorie senior. Riku Miura et Ryuichi Kihara, les vice-champions du monde en titre, terminent deuxième avec 209,45 et se qualifient pour la finale. Elika et Dani Oshea prennent le bronze avec 197,44. Du côté de la Russie, le Grand Prix de Krasnoyarsk a dû départager de grands talents. Après une bataille acharnée, c'est Anna Frolova qui, grâce à sa belle hauteur sur ses sauts et à sa stratégie, a pu gagner sans aucun quadruple encore une fois. Elle termine avec un score de 218,91 et se qualifie pour la finale. À la deuxième place, c'est Alina Gorbacheva qui s'impose avec un quadruple salto magnifique. Elle avait terminé 6e après le programme court. Elle termine au total avec 210,36. Pour le bronze, l'ex-championne nationale et élève d'Eteri Tudberidze Sofia Akatieva termine avec 208,63. Elle ne tente aucun quadruple. On se doutait bien qu'après une pause de 1 an, rien ne serait comme avant. Mais avoir le courage de revenir à 17 ans face à des dizaines de patineuses dotées de quadruples, c'est très très courageux. Pour les juniors féminines, c'est Elena Kostileva qui remporte cette compétition, dépassant les 230 points. Elle rate de peu son triple axel, mais enchaîne avec 3 quadruples. Les deux élèves d'Eteri Tudberidze, Alissa Doeglazova et Alena Prineva, prennent toutes les deux l'argent et le bronze. Alissa réalise un score de 221,19. Alena, quant à elle, fait un score de 199,13. Du côté des hommes, Nikolai Ogozaev remporte l'or avec 292,56.
Pour l'argent, c'est Petr Goumenik qui finit avec 282,88 et en bronze, c'est Daniil Samsonov, le membre de la team Tudbury-Tse, qui finit avec 275,94. Makar Ignatov, le mari d'Alexandra Trusova, termine 6ème avec 262,59. Chez les commentateurs pour ce Grand Prix, nous avions évidemment Anna Shcherbakova et Evgenia Medvedeva, autrement dit mes deux patineuses préférées, et j'étais très contente de les voir côte à côte à nouveau. Du côté des gossips, je ne vous avais pas parlé la semaine dernière de l'incroyable vidéo d'Elena Kostileva, la nouvelle petite star des Angels of Plushenko. Durant le dernier show de la team, elle a effectué une combinaison quadruple salto enchaînée avec pas moins de 10 double axel derrière, à seulement 12 ans. Au Japon, Mao Asada a ouvert sa patinoire le 8 novembre. À 16 ans, dans une interview, elle avait déclaré qu'un jour elle construirait sa propre patinoire. 17 ans plus tard, c'est chose faite. La piste principale mesure 30 mètres par 60 et peut accueillir des compétitions internationales avec environ 1000 places assises. Il y a également une plus petite piste de 24 mètres par 40. Elle exerce évidemment son métier de coach là-bas. Au NHK Trophy, nous avons eu le bonheur de voir les médaillés d'argent de Beijing réunis. Durant le gala, l'équipe qui représentait le Japon aux derniers Jeux Olympiques s'est présentée avec leur toute neuve médaille d'argent remise cet été à Paris. Ça a été l'occasion pour eux de faire des photos sur la glace dans les tenues qu'ils portaient au JO et surtout d'exprimer leur gratitude envers leurs spectateurs. Shoma Uno, le chef d'équipe, était présent et a été interviewé. L'ex-patineuse japonaise Sotoko Miyahara était présente dans le jury. Elle a pu également présenter un programme durant le gala. Aliona Kostornaia s'est exprimée sur les patineurs de cette saison. Je suis heureuse de voir presque toutes les performances de Kaori Sakamoto sur la glace. Elle a une énergie incroyable. Quand je regarde Isabeau Levito, je me retrouve un peu dans son patinage. Elle admet être inquiète pour elle car elle ratera la finale. Sofia Samodelkina a déclaré qu'elle souhaitait restaurer ses Ultra Sea Element avec l'aide de Raphaël Aroutinian, ancien entraîneur de Nathan Chen et Ilya Malimine, chez qui elle va faire des stages. Il a répondu en retour que Samodelkina a certainement de nombreux atouts, mais il y a un problème. Elle n'a pas été élevée pour avoir une longue carrière dans le sport. Un reboot complet est nécessaire, est-elle prête pour cela ? Malheureusement, j'ai bien peur qu'il ait raison. La patineuse sud-coréenne Ae-in Lee de 19 ans, qui a été suspendue pour 3 ans par la Fédération coréenne de patinage, a temporairement retrouvé son statut d'athlète. Ae-in a demandé une injonction provisoire pour suspendre l'effet de la mesure disciplinaire, ce que le tribunal a accepté. Ae-in avait été suspendue en mai lors d'un camp d'entraînement de l'équipe nationale en Italie. Elle avait été accusée d'avoir abusé d'un athlète junior. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté ce 4e épisode de Patin et Potin. Pour ma part, je suis très contente du résultat et j'en profite pour vous annoncer que ce podcast ne continuera peut-être pas après la finale du Grand Prix, en fonction du temps qu'il me restera et un petit peu des nouvelles, parce que vous le savez, après la finale, il y a tous les championnats nationaux. Après, il y a le championnat d'Europe, mais les compétitions sont moins régulières et il y aura moins de choses à dire. Donc je pense à ce moment-là que je ferai plus un podcast un peu plus gros, une fois par mois. Comme ça, vous aurez un gros point sur la situation de temps en temps et pas un toutes les semaines qui ne dure que 7 minutes ou 8. En attendant, ne vous inquiétez pas, pour la finale du Grand Prix, il y aura un très gros épisode puisque je vais y assister en personne cette fois-ci et je suis très heureuse de pouvoir vous rapporter au maximum ce que je vais voir là-bas et ça va être juste incroyable. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux car je vais poster plein de stories. En attendant, je poste toujours des edits évidemment sur TikTok et Instagram. N'hésitez pas à follow la chaîne pour ne rater aucun des épisodes et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour le Finlandia Trophy.